Bienvenue sur GLF TV Lubumbashi. Restez abonnés sur votre émission Maïcha ya Congo. J'ai toujours dit, il est grand temps de s'abonner. Alors le plaisir est réel de vous retrouver sur GLF TV Lubumbashi. Comme d'habitude, appelez-moi le patriarche Patrick Njibouetou, les lions indoptables de la bande de femmes. Et de l'autre côté de la baie vitrée, je suis réalisé par celui qu'on appelle Enoch Moukadi, sous la programmation de Joe Mandou, Joe Boss, Bidi Bifo, donc c'est une émission qui est bilingue, c'est une émission qui vous met à jour par rapport à l'actualité politique de notre pays et surtout notre province. Alors n'hésitez pas d'écrire sur YouTube GLF TV Lubumbashi. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous nos cadres de l'UDPS. Il fait part aussi, il est aussi conseiller à la mairie de Lubumbashi. Je pense bien que comme il est sur place ensemble avec moi, il va se présenter. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Excellence, bonjour. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? Ouais, salut tout le monde, je suis en train de regarder. Merci beaucoup, bonjour, chers téléspectateurs. Combattants et combattants, le choix c'est le choix, au Katangais, au Katangais, Congolais et Congolais en général, vraiment, c'est moi, votre humble serviteur, Exode Lusungo, l'homme de Machipichel, le président du Parlement de Bouplas Félix, et au cadre de la Ligue des Jeunes Fédération de Lubumbashi 1, c'est-à-dire vice-président de la Ligue des Jeunes Fédération de Lubumbashi. Voilà, j'espère bien que, Président, la température est calme. Oui, tout est calme. Dans le calme, tout avance. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. De partout, vous nous suivez. La seule chaîne qui vous met à jour sur les actualités politiques, c'est votre émission Maïcha Congo. Sans autant plus tarder, nous allons essayer un peu d'analyser ensemble avec le président Exode, savoir un peu quelques réalités et ce qui se passe au sein de notre province de Haut-Katanga. Comment est-ce que vous trouvez le climat de notre province, président? Bon, quand même, ça va un peu bien. Ça va un peu bien, mais tout ne va pas bien. Mais ça va... nous observons dans le cadre. Ça va un peu bien, ça ne va pas, mais vous observez dans les cadres. Oui, oui. Qu'est-ce que les autres vont comprendre par là? Bon, les autres vont comprendre que cette province, c'est une province vraiment pilote, mérite un homme à la taille de cette province. C'est tout ça. Merci beaucoup. Le président dit ça, c'est une province qui mérite un homme à la taille de cette province. Voilà, c'est par là que ça va nous permettre d'entrer vite dans le sujet de cette très grande émission Maïcha Congo. C'est une émission qui est bilingue. Bilingue qui veut dire nous parlons presque toutes les langues nationales de la République démocratique du Congo. Président, en tant que cadre de l'IDPS, lorsqu'on parle de son Excellence Martin Kazembe Choula, ça vous représente quoi au sein de notre province? Bon, moi, personnellement, ça ne me représente absolument rien. Parce que cette province n'a pas commencé avec Martin Kazembe Choula. Et puis, on avait découpé les provinces, c'est-à-dire la province du Katanga, on l'avait coupée en 4. Il y a la province du Haut-Katanga, la province de l'Oraba, la province de Olomami et la province de Tanganyika. Chose grave, c'est-à-dire quand les Katanga étaient les Katanga d'ensemble, les Katanga avaient des gens qui ont eu à maîtriser bien les Katanga. C'était le peuple de la tribu Luba. Parce qu'ici, il n'y a pas question de tribalisme. Nous disons, parce que les autres peuvent parler de tribalisme, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, les gens commencent à crier sur l'autchtonité. C'est quand il faut occuper des postes de responsabilité. Mais s'il faut chasser les Bafoulani, là on voit c'est tout
l'actuelle 4 provinces de l'espace Katanga qui se sont toujours réunis pour chasser les Bafoulani. Là, c'est-à-dire tout le monde sont des Banakwaka Bakatangé. Mais s'il faut que bah occuper ma poste, là, nous n'avons pas autochtone. Non, nous disons ceci. Dans cette province, c'est une province du Haut-Katanga. Administrativement. Mais idéologiquement, stratégiquement, l'espace reste le même. C'est le Katanga. Je ne vois pas aujourd'hui, au moins, si quelqu'un vient de l'Équateur, du Grand Kassai, là vous pouvez parler que il n'est pas autochtone. Mais actuellement, si nous voulons parler du Haut-Katanga, nous devons d'abord commencer par parler du Grand Katanga pour parler du Haut-Katanga. Et maintenant, à ce niveau-là, je ne vois pas qu'il y a match, mais nous suivons les choses à la loupe comme observateur. Comme observateur, bien sûr. Pour le moment, qui est en train de gouverner notre province? Non, la province est gouvernée par celui qu'on appelle le cheval blanc, Martin Kazembe Choula, Moana Mayo. Et notre rêve durant tout ce temps, parce que je me rappelle quand on était à Kinshasa, malgré toutes ces tractations qu'il y a eu, notre rêve, l'UDP, c'était que cette province soit dirigée, cette province du Haut-Katanga, en tant que Haut-Katangais, soit dirigée par l'un des dignes fils de l'UDPS. Mais les choses étaient allées, d'ailleurs, je sais, les traîtres aujourd'hui, les traîtres d'hier sont devenus les enfants chéris de Martin Kazembe Choula. C'est pourquoi j'ai toujours dit que pour qu'il puisse réussir dans cette bataille, il doit changer d'abord son entourage. Parce qu'il est entouré par ses ennemis d'hier. Quand nous on luttait pour que Martin Kazembe Choula soit candidat gouverneur, les autres les combattaient jusqu'à tel point ils avaient anéantir Martin Kazembe Choula au lieu d'être candidat gouverneur. Tout cas, Martin Kazembe Nakuya, policier Watiaboula. Mais aujourd'hui, Dieu merci d'ailleurs, et je profite de cette occasion, j'ouvre la parenthèse. Il y a l'un de mes neveux, quand j'étais à Kinshasa, il m'avait appelé, oh nous besoin un numéro à Martin Kazembe. C'est pourquoi? Parce que, par le Miran Zakomba, c'est Martin Kazembe, t'as quoi gouverneur? Mais, ton les prophéties, n'a pas de Martin Kazembe Choula déjà à pas. Lisi chaque doka Martin Kazembe Choula, candidat vice-gouverneur. Parce que moi, Michio, tu as beaucoup de et aujourd'hui, si je regarde un autre rêve, qui était notre souffle, et la prophétie de mon neveu là, c'est-à-dire qu'il n'a déjà accompli aujourd'hui Martin Kazembe Choula est gouverneur, mais à d'intérim. Et maintenant, reste à lui de ne pas oublier et qui tient tout dans mon âge, comme Chiaroudi à l'authenticité. C'est-à-dire, il y aura un problème très sérieux à Tapusa Biota. Je sais que son rêve, c'était de rester et de finir ses mandats étant comme gouverneur titulaire. Mais chose grave, selon la loi, il est et il restera toujours gouverneur et intérimaire. Même les décisions, la Tanzanie, je ne sais pas si il prendra des décisions, des grandes décisions. Or, dans cette province, avec la situation que nous avons, vous savez bien, à peine, c'est-à-dire 24 heures après le départ du président de la République, le chef le territoire à Mitouaba, ils ont brûlé vif nos militaires. C'était un sabotage. Je ne sais pas sur le plan sécuritaire si Martin Kazembe va nous dire qu'il est à la hauteur. C'est pourquoi nous disons que quand on n'a pas digne fils de l'IDPS, il n'y a pas de mukulu moya mumai moya mukikavu. Muyua eko ku IDPS Bushiku, eko comme association socio-culturelle, ainsi de suite. Vous-même vous aviez suivi tout à Tembe à Bunji, tout à Tembe dans ma cycliste, ainsi de suite. Des choses là chez Atoubi
juger Mouzouri. Parce que quand vous venez à l'île de... Vous voulez chercher des postes, vous venez à l'île de pêche. À l'île de pêche. Mais s'il faut les protéger, là, on a recouru comme association socio-culturelle. C'est donc, nous, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. C'est pourquoi nous disons que vraiment, il a toute la chance, et spirituelle, et politique, mais il doit changer son entourage. Président, je pense bien que son Excellence Martin Kazembe-Choula, jusqu'au moment où nous parlons, il demeure encore le gouverneur AI de cette province. Est-ce que vous me rassurez au moins qu'il demeure encore qui est Martin Kazembe-Choula au sein de l'UDPS? Oui, bien sûr. Martin Kazembe-Choula est président fédéral de la fédération Lubumbashi 1, jusqu'à preuve du contraire, malgré qu'il est frappé par l'incompatibilité, mais chose grave, il est toujours président fédéral. Il est frappé par l'incompatibilité. C'est parmi peut-être les reproches, parmi les candidats, parmi les combattants de l'UDPS. Vous, en tant que président Exode, un ancien combattant, un haut cadre de l'UDPS, selon vous, qu'est-ce que vous lui reprochez? En direct, qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous faites comme bilan depuis qu'il est à la tête de cette province, malgré qu'il est en train d'assumer l'intérim? Là, c'est Martin Kazembe qui est président fédéral et à la tête de... Non, là, il y a déjà l'incompatibilité. Je ne peux pas parler de Martin Kazembe comme président fédéral en même temps gouverneur d'intérim. Là, il faut faire la part des choses. Entre nous, là je récapitule bien ma question. Oui. Entre nous, tous ensemble, nous sommes les combattants de l'UDPS. Oui. Ok? Un haut cadre parmi nous, il se retrouve à la tête de cette province. Oui. Maintenant, nous en famille, qu'est-ce que nous lui reprochons et qu'est-ce que nous lui accusons devant l'opinion? Devant l'opinion en tant que qui? En tant que l'un de nôtres, il est par rapport au poste qu'il est en train d'occuper. Voilà. Par rapport au poste qu'il est en train d'occuper, je viens déjà de vous le dire. L'incompatibilité, ajoutée encore. Non, l'incompatibilité, bien. Non, là c'est par rapport tout d'abord au poste qu'il a dans l'UDPS. Mais en tant que gouverneur, c'est-à-dire, moi je n'ai pas encore vu rien de spécial. Rien de spécial. Oui, je vais vous le dire. Parce que à l'arrivée du président de la République, toutes les œuvres que le président était venu pour inaugurer, ce ne sont pas les œuvres que Martin Kazembe avait commencées. Ce sont les œuvres de quelqu'un d'autre dont je mettais le nom. Parce que si je cite ton nom, son nom plutôt, vous direz que je suis pour lui. Le palais de justice, ce n'est pas lui qui a commencé ça. Très bien. La maternité, l'hôpital de référence maternité qui sont inachevés, d'ailleurs, chose grave. Dans le programme, on voulait amener le président de la République à la maternité qui s'anga. Vraiment, ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, je continue à pleurer. Si le président avait commis l'erreur d'arriver là-bas, vraiment, ça allait être déplorable dans l'assiette du fameux journaliste Perrault Louara. Est-ce que vous... Papa, tu peux te lever même aujourd'hui, même demain, va voir la maternité qui chante, qui s'en va plutôt. Sa clôture là en dehors, on est tout qui bumbashi inji. Mais ni soit kala sa ni mpemba sa ni mioko baripenda. Non. Mais avoir cette audace de vouloir amener le président de la République pour aller inaugurer la morgue. Parce que la seule œuvre qui est achevée là-bas, ce n'est que la morgue. Mais quand vous n'avez pas vous n'avez pas l'idée. Et Dieu merci, l'équipe diligente du président de la République, il est déjà vigilante, il y a rien, non, c'était dit n'importe quoi. Et maintenant, je ne sais pas quand aujourd'hui, nous avons un petit communicateur, le côté à Soumika, il est balabal et le Soumika, il est comme redevance minière. Il y a un programme à gouverneur. Il est comme code minière, il est comme loi Yamukini. Ça ne demande pas la volonté de qui que ce soit. Cela est la volonté de la loi du code minière. Si nous voulons voir réellement que
Et si tous ces gens-là sont les gens de cet espace, mais Chibende Mouaveni ou Pemba, on n'est pas les pas dépôt, il y a Makala, pas Sepsi. Le balabala. Mais bientôt là, c'est la saison pluvieuse. Et je sais qu'il est balabala, Itakachika, Akutakuya passage. Et maintenant, quand les gens des fondations, je dis bien les gens des fondations et les amis, quoi que ce soit. Et surtout, ce que je reproche à Martin Kazembe, c'est à peine d'arriver dans l'UDPS. Dans moins de 5 ans, il a déjà 4 fondations. Et s'il veut engager, sur 10%, il prend 3% dans sa fondation, 3% dans l'UDPS, 3% dans sa famille biologique et 10% dans la famille de sa femme que nous avons actuellement, Madame Lissi Mouchinga. D'ailleurs, c'est ça qui nous pousse mieux, nous bizarre. Parce que quand nous sommes dans la fédération Lubumbashi, nous sommes dans Martin Kazembe, dans Lissi Mouchinga. Parce que Martin Kazembe, en tant que mari, il est président fédéral. Sa femme est présidente fédérale de la Ligue des femmes. Président de la Ligue des jeunes, ni petit ou abom confie au Libanatouma. Et vous allez me dire que là-bas il y a une fédération. Mais moi, en tant qu'un élève respectueux de l'école Tshisekedi, non, je ne peux pas cautionner cela. Moi, je n'ai jamais été contre Martin Kazembe Choula, son frère. Aujourd'hui, dans son bilan toujours, il a construit la permanence à Kasseng, à Mpouet, à Mitoa. Mais posez-lui la question que Koulagoné a construit ma permanence. Il a eu de pèse à Naputa qui était allé installer, implanter et installer le maïs de pèse. Mais c'est moi, Exode Boussoumu. C'est moi, Exode Boussoumu, qui était allé implanter le de pèse pour la Nanza Gwenda Bouyeng. À l'audience, l'actuel président, je ne sais pas si je vais dire que de la section ou bien de la fédération Kassenga, c'est monsieur Gilbert Mumba Manda. C'est celui dont j'avais installé depuis 2017. Qu'est-ce que Martin Kazembe est allé faire? Il est allé construire des maisons. Mais le parti, c'est moi, Exode Boussoumu, qui avait installé le parti là-bas. Et maintenant, me demandez-moi son bilan. En tant que gouverneur, j'ai déjà dit, mais en tant que président fédéral, il est président fédéral de la fédération de Lubumbashi. Nous voulons voir qu'il paye une maison, qu'il construit une permanence pour l'UDPS dans la propre parcelle de l'UDPS. Nous avons un problème de cet espace qui est ici, c'est Rouchine, là où la place Félix, d'où moi je suis président, où tout est calme. Mais nous sommes en conflit. Ce n'est pas notre place. C'est-à-dire c'est notre place, mais il y a les parcelles des gens. Les autres, ma émotion, mais nous avions demandé auprès du chef de l'État. Et le chef de l'État avait dit à Kaboul à cette époque et aux notables, dont je cite le DG Fabien Mutombo, Koko Moulongo, parce que jusqu'à aujourd'hui, il a dit même Martin Kazembe a dit Mampango Kumukini. Mampango Kumukini, a fait IDPS. Non, IDPS Koulé, a Yezi Kouya Kokama Moulubumbacha, Yafanini, a Yakuya. IDPS a Yezi Kouya, a Ina Nampango Moulubumbacha, même Moulenda Kouyusha Kumukini. Parce que les jours-là qu'il était partir à Mitouaba, j'ai vu la personne qui avait parlé au nom de l'IDPS. Mais ce n'est pas ni Moussanga, ni Mouzela, ni originaire de là. C'est un papa Songe, papa Nkembo. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas son sort. Alors, Président, nous courons derrière le temps. Ouais. Il y a les élections qui s'annoncent. Quel est votre avis par rapport aux élections qui s'annoncent au niveau du gouvernement? Bon, là, je dois être clair avec vous. D'emblée, je vous ai dit que Révier Turgoga Niaguseme,
l'IDPS peut être dirigé par un enfant de l'IDPS. N'est-ce pas Martin Kazembele de l'IDPS? Oui. Je reviens tout, il n'a pas réalisé. Mais nous, en tant que les disciples, j'ai besoin d'avoir votre avis par rapport aux élections. Mon avis, vous donnez la chance à Martin Kazembele ou bien vous intercalez sa chance parce qu'il n'a pas bien travaillé. Martin Kazembele est incompatible, parce que c'est là vous dire. Non, vous savez, Martin Kazembele n'a pas besoin de chance. Martin Kazembele est en train de chercher sa chance pour bloquer les élections. C'est ça la chance dont Martin Kazembele a besoin. Or, nous sommes les disciples de l'état de droit. Nous sommes les disciples de l'école Tshisekedi. C'est-à-dire, dans l'état de droit, il y a tout d'abord la démocratie. Mais vous savez que depuis la démission de Kaboula, 90 jours est déjà passé. Mais il faut qu'on aille aux élections selon le test légaux du pays et selon les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée. Et maintenant, quand nous parlons des élections, lui, Martin Kazembele, avec son entourage, ils ne veulent pas. Mais qu'il se prononce qu'il sera candidat aux élections et nous allons le soutenir. Mais lui ne veut pas se prononcer. Et maintenant, que voulez-vous que nous fassions? Réellement, il y aura des élections, mais ça n'aura pas. Ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est l'apanage du ministère de l'Intérieur et de la CENI. Mais nous savons que nous sommes dans un état de droit. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il doit y avoir des élections. S'il n'y en aura pas, c'est-à-dire l'UDPS a violé les principes démocratiques. Et s'il arrive que Martin Kazembele se retrouve parmi les candidats, souhaiterez-vous est-ce qu'il puisse revenir à la tête, soit à l'aide, soit le gouverneur adjoint? Mais là, il doit me convaincre. Mais d'après tout ce que je viens de vous relater ici, je n'ai jamais été convaincu de lui. Mais si il peut peut-être améliorer sa façon de travailler, et s'il peut cesser de jouer au clientélisme, au lieu de travailler sur les principes démocratiques, lui choisit de corrompre les gens pour qu'ils ne cessent pas de dénoncer ses faiblesses. Là, je vois qu'elles sont des antivaleurs dans le cadre démocratique. Comme Claude Président, vous êtes vis-à-vis de Martin Kazembele. Oublions d'abord tout ce qui s'est passé de mal. Qu'est-ce que vous pourriez lui demander pour qu'il puisse redevenir le vrai président fédéral et un vrai gouverneur? Il doit recourir à l'authenticité. Il doit consulter les doyens. Tout d'abord, il y a beaucoup de choses. Et il doit cesser de recourir à l'authenticité. Oui, à l'authenticité de l'IDPS. L'IDPS, ok. Il doit contacter les doyens. Oui. Après? Après, il doit être reconnaissant de ceux qui lui ont fait de ce qu'il est aujourd'hui. Il doit être reconnaissant. Oui, effectivement. Parce qu'il ne faut pas ce que nous voyons avec les Saint-Pierre là, ça nous a beaucoup découragés. Voilà. À moins que vous ayez un dernier mot, nous avons déjà bouffé beaucoup de minutes, nous sommes déjà presque à la fin de cette très grande émission Maïcha Congo. L'essentiel est déjà dit, mais néanmoins, si vous ayez un dernier mot. Ça va. Un dernier mot, je vais le dire en Swahili. Bateau, tu as IDPS, Lubumbashi, Okatanga, Congo, Yotemushima. C'est moi votre humble serviteur, Exode Busungulum de Mathieu Picha, le président du Parlement de Place Félix. Et nous, on a mis que à tout contre le monde. Mais nous sommes des élèves ou bien des étudiants intelligents. Tout mon examen, tout mon adjibou, ma question, il est notre fait professeur Arthur. C'est-à-dire nous ne serons jamais complexés. Et je vous dirais que tous ceux-là qui nous voient, nous, ça, tout le monde pro coco, à tout le monde pro coco, moulongo. Chez tout le monde pro démocratie, nous demandons qu'il y ait des élections pour le respect de l'état de droit qui nous a été appris ou enseigné par le fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Merci. Moi, Mouchichirike, soyez démocrate. Si la hiérarchie va nous donner candidat comme Martin Kazembele, nous allons le soutenir. Je dis et je vous remercie.